Claude Puel l'avait dit, c'est un match contre un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. Alors moi je pense que notre maintien en Ligue 1 est garanti, mais c'est vrai que la défaite face à Brest à domicile 2-1 ne fait pas du tout nos affaires au classement général. Brest nous repasse devant, 40 points, nous reste avec 39 points. Et au-delà de la défaite, c'est la façon dont ce match s'est déroulé qui laisse beaucoup de frustration. Pour le dire le plus simplement possible, j'ai l'impression que les Verts sont retombés dans leur travers. Oui, je parle aussi en rime de temps en temps. Ils sont retombés dans leur travers, notamment sur le plan offensif. On va bien sûr faire ensemble le débrief de ce match si particulier, puisque les Verts auraient dû certainement l'emporter ou au moins faire match nul. Mais un joueur de Brest en a décidé autrement. Il s'agit de Charbonnier qui, à lui tout seul, a renversé la vapeur. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose d'aborder eh oui, ça faisait longtemps. Eh oui, ça faisait longtemps. Le coaching de Claude Puel. Étrange, très étrange. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un coaching gagnant. On y reparlera, on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de Carton Rouge. Et enfin, je terminerai encore, je suis désolé, mais je suis un peu obligé, sur Étienne Green, le match d'Étienne Green, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce match-là, même si on a perdu. Je pense qu'Étienne Green, match après match, s'impose de lui-même comme le futur numéro 1 de l'AS Saint-Étienne. Voilà, mais on en parlera tout à l'heure dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge. Je vous propose donc de démarrer tout de suite avec le débrief de cette nouvelle défaite stéphanoise face à une valeureuse équipe de Brest. Voilà, les Stéphanois sont donc inclinés 2-1 à domicile face à Brest. Brest qui fait une très bonne opération au classement, 40 points qui sont quasiment ou qui sont assurés du maintien maintenant. Et les Verts, eux, qui sont retombés dans leur travers habituel. Alors, ça avait plutôt bien commencé pour les Stéphanois parce qu'ils ont ouvert le score en tout début de match par Wabi Kazri à la suite d'un excellent travail d'Arnaud Nordin qui récupère le ballon dans les pieds de Brassier, le défenseur central brestois qui se déchire un petit peu. Et Wabi Kazri, à l'affût, ne se fait pas prier pour croiser sa frappe et tromper l'Arseneur, le gardien brestois, qui ne peut que constater les dégâts. Les Verts marquent d'entrée de jeu. Et on se dit que du coup, tout part le mieux possible. Et c'est vrai que au fil de cette première mi-temps, on a senti des Stéphanois qui étaient un peu plus laborieux dans le jeu, petit à petit. Pas de façon spectaculaire, mais progressivement, les joueurs brestois ont repris la main sur le match, tant et si bien qu'on a eu un dernier quart d'heure en première mi-temps qui a été extrêmement difficile et je pense que Brest aurait dû égaliser même avant la fin de la première mi-temps. Il y a d'abord Cardona qui a trouvé la transversale sur un centre de Pierre Gabriel. Là, sur ce coup-là, Étienne Green était battu, mais auparavant, on avait eu un arrêt exceptionnel d'Étienne Green sur une reprise de Cardona également, ou de Charbonnier, je ne sais plus. Non, je crois que c'était Cardona qui avait repris un centre, là, pour le coup, de Franck Honora. Un arrêt réflexe exceptionnel, et plusieurs fois, Étienne Green s'est interposé pour sauver son équipe, ce qui fait que ce score de 1-0 à la mi-temps, honnêtement, je trouve qu'il était plutôt bien payé pour des Stéphanois qui avaient fait un bon premier quart d'heure, 20 bonnes premières minutes. Ils se sont endormis petit à petit et le dernier quart d'heure a été brestois. Donc c'est plutôt bien payé pour les Stéphanois. Et on redémarre la deuxième mi-temps sur ce faux rythme. Et là, Claude Puel décide de faire 3 changements. Il va sortir Nordin, Aouchiche et Kazri pour faire entrer Kevin Monet-Paquet, Amouma et Abi. Et on a eu le sentiment pendant quelques minutes que ça allait un petit peu mieux, qu'on mettait un peu plus le pied sur le ballon, mais ce n'était qu'une illusion puisque à la 67e minute, Charbonnier va transformer un coup franc magnifique. Alors il était bien placé ce coup franc, une faute de Youssouf, on va dire à 20 mètres, un petit peu excentré, un coup franc platinien, quoi, un coup franc à la Messi ou à la Beckham, enfin ce que vous voulez, et une frappe enroulée, magnifique, quasiment dans la lucarne, forte, bien placée. J'ai presque envie de dire imparable pour Étienne Green, ça fait un partout. Et là, on imaginait, en tout cas moi j'imaginais que les Verts allaient accélérer, qu'ils allaient redonner un coup de boost dans ce match pour essayer de remporter ce match. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas passés loin. Il y a d'abord Youssouf qui avait raté la balle de 2-0 et Amouma, j'ai oublié de le dire, ça, c'est-à-dire qu'avant l'égalisation de Charbonnier, on a eu 2 balles de break. Youssouf qui a repris un centre à ras de terre, il n'a pas réussi à attraper le cadre. Et Romain Amouma qui avait repris un centre de Miguel Troco, un centre venu de la gauche, reprise sans contrôle et l'Arseneur s'est imposé
s'imposer. On a eu l'occasion de faire le break. En fait, on a gâché trop d'occasions dans la deuxième mi-temps. On aurait dû faire le break, tant et si bien que quand vous ne faites pas le break et que vous n'avez qu'un but d'avance, vous restez à la merci d'un contre, d'un but sur coup de pied arrêté. Et c'est ce qui s'est passé avec cette égalisation de Charbonnier sur ce magnifique coup franc à la 67e minute de jeu. Ensuite, on ne s'est pas ressaisi et 12 minutes plus tard, 79e minute de jeu, Charbonnier récupère un ballon, il fait un petit pont magnifique sur Moukoudi, rien à dire. Moukoudi est complètement battu, il se jette un peu, Moukoudi d'ailleurs, et le petit pont est magnifique. Et ce petit pont permet à Charbonnier de se présenter face à Étienne Green, un petit peu excentré. Il enroule très bien sa frappe dans le petit filet. Le gardien stéphanois est battu, ça fait 2-1. Et il restait quand même encore quasiment 15 minutes à jouer, 79e minute de jeu, il y avait 3 minutes de temps additionnel, donc on avait encore un quart d'heure pour essayer d'égaliser. Et honnêtement, il ne s'est rien passé. Donc c'est décevant à la fois sur le résultat, mais décevant aussi dans le fond du jeu, sur le fond du jeu. Une équipe stéphanoise qui n'a pas été excellente, je trouve, dans le jeu, et qui a même été décevante, et qui est retombée un petit peu dans ses travers de jeu que l'on avait constaté il y a plusieurs mois maintenant. Ça allait un petit peu mieux depuis quelques matchs, et là on est retombé dans le mauvais Saint-Etienne que l'on a vu depuis le début de saison. Et ce mauvais Saint-Etienne, il est peut-être aussi dû à un coaching assez étrange. Mais là, on va en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Claude Puel, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, Claude Puel, à chaque fois, il me donne l'occasion de parler de lui. Oui. Coaching bizarre de Claude Puel. Alors, on rembobine le fil, ou le film plutôt. On revient à la fin de la première mi-temps. Les Verts mènent 1-0. C'est pas glorieux, c'est plutôt bien payé. Brest aurait pu égaliser, mais globalement, on tient le match. En deuxième mi-temps, Brest redémarre. Voilà, c'est pas une tornade qui s'abat sur les buts stéphanois. On sent bien qu'on n'est pas super à l'aise, mais il multiplie pas les occasions. Et là, à la 52e minute de jeu, donc ça veut dire très très tôt dans cette deuxième mi-temps, alors qu'il n'y avait pas de blessure, qu'il n'y avait rien à signaler, Claude Puel fait 3 changements. Alors, moi, Claude Puel, on lui reprochait de ne pas faire de changement à la 60e minute de jeu quand on était mal ou quand on était mené. Mais là, on mène, il ne se passe pas grand-chose, voire rien du tout, et il fait 3 changements. C'est-à-dire qu'il fait rentrer Amouma à la place de Kazri, ou Abi à la place de Kazri, Amouma et Kevin Monet-Paquet. Amouma n'a pas fait une bonne rentrée, Abi a été transparent, et Kevin Monet-Paquet n'a rien apporté non plus. Et ça a déstabilisé l'équipe, c'est-à-dire que ils avaient plus de difficultés à se trouver. Enfin, je sais pas, en tout cas moi je trouve que ce coaching est raté. Quand on voit le résultat, quand ils sont rentrés on menait 1-0, on perd 2-1, donc on ne peut pas parler de franche réussite. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ces 3 changements sont à l'origine de la défaite ou pas ? Moi je pense que ça n'a pas été un bon coaching. Voilà, mais encore une fois c'est peut-être facile de critiquer Claude Puel sur ce coaching-là, mais je ne comprends pas pourquoi il a fait 3 changements à la 50e minute de jeu. Voilà, il aurait fait 3 changements si on avait été mené 1-0 en se disant on tente le tout pour le tout. Ok, 3 changements à 5 minutes de la fin pour casser le rythme, pour mettre des joueurs frais. Ok, mais 3 changements à la 52e minute de jeu alors qu'il ne se passe rien sur le terrain et qu'on mène 1-0, ça a un petit peu déstabilisé l'équipe, j'ai pas compris, mais peut-être que vous avez une autre explication, peut-être que vous avez une explication qui me permettra de mieux comprendre pourquoi il y a eu ce coaching. Moi je ne le comprends pas, ce que je constate simplement c'est qu'une fois encore, ce coaching de Claude Puel nous coûte un peu cher, il nous coûte même très cher puisqu'à la fin ça fait 0 points et ça fait 3 points pour un adversaire et un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que Claude Puel est responsable ou pas, ou est-ce que c'est trop facile de taper sur Claude Puel ? Le débat est ouvert. On est sur Carton Rouge TV, on en discute calmement, sans s'invectiver, et on dit les choses. Et je lirai tous vos commentaires, évidemment, pour savoir si vous êtes d'accord avec moi. Claude Puel est-il en partie responsable de cette défaite avec ce coaching très étrange ? Honnêtement, pendant le live, je n'ai vu personne qui a compris réellement ce que voulait faire Claude Puel avec ce coaching. Voilà, et je pense même que dans les commentaires d'après-match sur Canal+ Sport, les chroniqueurs, les consultants étaient aussi surpris d'avoir vu Wabi Kazri sortir si tôt dans le match, alors que c'est l'homme le plus en forme du moment du côté de Saint-Étienne. C'est le meilleur joueur de Saint-Étienne, et on le fait sortir à la 50e minute de jeu alors qu'il est visiblement pas blessé. Tout cela est très étrange, monsieur Puel, mais peut-être aura-t-on une explication lors de la conférence de presse d'après-match. Quand j'enregistre cette vidéo, la conférence de presse n'a pas eu lieu. Je lirai avec attention ce que dit Claude Puel. Et on termine cette vidéo avec celui qui, à mon sens, reste l'homme du match, malgré les 2 buts encaissés, c'est Étienne Green. Alors je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec moi. Squatty42, par exemple, qui pendant le chat dit alors votre Étienne Green, alors il prend des buts, il en a pris 3 à Paris, 2 face à Brest. C'est vraiment lui notre gardien ? La réponse est oui, c'est lui notre gardien. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la 3e et dernière partie de ce débrief.
Et oui, pour moi, Etienne Green est l'homme du match côté stéphanois parce que, je vous le dis clairement, sans Etienne Green dans les buts, avec Jesse Moulin ou avec Bajic, c'est pas 2-1 qu'on aurait perdu, mais 4-1. Je pense qu'on aurait pris 2 buts de plus. Il a fait des sorties dans les pieds tout à fait remarquables. En deuxième mi-temps, il est sorti dans les pieds de Cardona, il s'est interposé. En première mi-temps, il a fait plusieurs arrêts réflexes de grande classe. Et voilà, après, sur le but, sur le coup franc, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un coup franc magnifique qui est quasiment imparable. Et sur le deuxième but, voilà, Charbonnier joue très bien le coup, il se débarrasse de Moukoudi. Je pense que Moukoudi est plus responsable de ce deuxième but que Etienne Green. Donc au fond, moi j'ai envie de dire qu'après 4 matchs d'Etienne Green dans les buts, le bilan est très positif pour le jeune gardien stéphanois qui, je le rappelle quand même, n'avait jamais joué un match de Ligue 1, jamais joué un match en pro, et que donc c'est quand même difficile pour lui, et que malgré tout, match après match, il s'impose comme étant celui qui, à mon sens, devrait garder les buts stéphanois l'année prochaine, pour la prochaine saison en Ligue 1. C'est lui qui va s'imposer comme gardien numéro 1. Là aussi, moi j'ai besoin d'avoir vos avis, savoir ce que pensent les supporters stéphanois à la fois du match d'Etienne Green face à Brest. Est-ce que oui ou non c'est l'homme du match? Est-ce que vous le considérez comme responsable sur un des 2 buts? Est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Moi je pense que non, je pense que c'est lui l'homme du match, et je pense que compte tenu de son peu d'expérience, compte tenu des matchs qu'il a réalisés, des 4 matchs qu'il a réalisés, pour moi le débat est clos. Oui, Etienne Green est le gardien numéro 1 aujourd'hui de l'AS Saint-Etienne et devra être le gardien numéro 1 l'an prochain. Mais le débat est ouvert. On en reparlera évidemment lors des prochains cartons rouges Le Mag, parce que c'est un débat qui, je pense, fera rage au sein de la communauté stéphanoise, même si je pense honnêtement que beaucoup de supporters stéphanois, enfin l'écrasante majorité des supporters stéphanois, considèrent qu'effectivement Etienne Green, c'est le meilleur gardien. Et vraiment, je le dis en laissant de côté l'aspect affectif ou la belle histoire, si vous voulez, il s'appelle Etienne, Green, enfin c'est un conte de fées quoi. Je laisse ça de côté parce que quand on juge les performances d'un joueur, on ne doit pas rentrer dans une logique affective. Quand un entraîneur fait sa composition, il n'est pas là en se disant oh ça lui fera plaisir si je le mets dans le 11 de départ, il est tellement gentil, il est tellement sympa, c'est une tellement belle histoire. Non, je laisse ça de côté. Je laisse la belle histoire Etienne Green de côté. Je me contente des performances du joueur, et quand j'analyse les performances du joueur, quand je regarde ce qu'il a fait comme match depuis qu'il est dans les buts stéphanois, pour moi, le débat est clos. Etienne Green est le number 1 du côté de Geoffroy Guichard dans les buts stéphanois, et j'espère qu'il restera l'année prochaine le gardien titulaire de notre équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera bien sûr pour le prochain match face à Montpellier. Il faut quand même qu'on surveille un peu ce qui se passe du côté de Bordeaux. Est-ce que le club de Bordeaux, liquidé ou pas, ça ferait pas nos affaires? Il faut qu'on regarde ce que font les autres équipes au cours de cette journée de championnat. Bref, on va quand même regarder tout ce qui se passe ailleurs avec un petit peu, je vais pas dire d'angoisse, mais en tout cas un petit peu d'anxiété malgré tout, pour être sûr que nos Stéphanois sont bien sauvés en Ligue 1. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao!